Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'août 2020. Donc guidance générale qui, je le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Donc petit changement par rapport au mois précédent, donc je n'ai tiré qu'une seule carte du tarot de Marseille, donc cela peut être soit une arcane majeure, soit une arcane mineure. On aura ensuite une carte de l'oracle de Gaïa et une carte ici de l'oracle de la sagesse. Ces trois cartes permettront de déterminer l'énergie générale du mois d'août pour vous les cancers. On aura ensuite votre guidance professionnelle avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Débutons votre guidance générale donc avec l'énergie générale du mois d'août pour vous les cancers, et j'ai tiré pour vous avec le tarot de Marseille, pardon. Eh bien, il s'agit d'une arcane mineure, il s'agit du 6 de bâton. Alors ce 6 de bâton, eh bien c'est une carte eh bien, de contrariété, c'est une carte d'échec, de sacrifice. Donc pour écumer un peu l'ensemble des domaines, d'un point de vue sentimental par exemple, on peut vous informer de disputes, de désaccords dans votre couple ou avec des amis ou votre famille. On parle aussi d'éventuelles déceptions amoureuses ou de simples contrariétés. D'un point de vue professionnel, ici on va parler de beaucoup d'efforts qui seront faits, mais pas ou peu de récompenses, pardon. C'est-à-dire que là, clairement, on va donner plus que l'on ne reçoit durant ce mois. D'un point de vue financier matériel ici, attention aux dépenses imprévues qui seront à prévoir, qui pourront engendrer des difficultés financières. On peut parler en effet que vous serez en attente de rentrées d'argent, des rentrées d'argent qui n'arrivent pas. Avec cette carte, cela peut être tout simplement pour vous aussi une période de crainte et d'appréhension vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de votre futur. Voilà ce que je peux dire avec le tarot de Marseille. En ce qui concerne l'oracle de Gaïa, j'ai tiré pour vous la carte Amour éternel. C'est une bonne carte pour vous. C'est en tout cas une carte de bon augure pour l'avenir, puisqu'on vous parle ici d'une issue heureuse qui est proche, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce jour. On vous demande aussi avec cette carte de lâcher prise, d'accord, de retrouver un équilibre. Donc bien sûr ça ne sera pas facile, puisque ces difficultés vont tellement vous contrarier que d'un point de vue équilibre vous serez bouleversé. Donc cependant il sera nécessaire pour vous de retrouver cet équilibre pour vous permettre d'avancer. On a ensuite avec l'oracle de la sagesse la carte être équitable. Être équitable, donc, qui est tombé inversé. Vous avez donc une protection supplémentaire vis-à-vis de ce message qui vous est communiqué. Et c'est la carte de l'équilibre, justement. On vous demande ici de rester ouvert aux options qui se présenteront à vous. Donc réfléchissez bien sûr à ces différentes options et optez pour celles qui vous conviennent le mieux. On vous demande encore une fois avec cette carte de lâcher prise sur vos difficultés. Faites le bilan de ce qui peut se passer ou de ce qui a pu se passer. Défendez-vous et faites-vous justice. Voilà ce que je peux vous indiquer avec l'énergie générale du mois d'août pour vous les cancers. On va basculer à votre guidance professionnelle, tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. J'ai tiré pour vous la carte de l'argent, la carte de l'amour, la carte du cadeau, la carte du compromis, et on termine ici avec la carte du miroir magique. Miroir magique qui va effacer le côté négatif justement des choses. Alors ici la carte de l'argent, oui forcément on va me parler de pécunier donc avec cette carte, mais on va aussi me parler que
La roue risque de tourner aussi pour vous les cancers, il suffit donc d'y croire. Il y a clairement ici, je vois, une opportunité qui risque de se présenter à vous par le biais d'une personne. La carte de l'amour ici ne va pas forcément me parler d'amour en soi, mais elle va me parler d'une potentielle rencontre qui sera bénéfique pour vous. C'est clairement une main tendue vers votre avenir. C'est quelqu'un qui va venir vous aider vis-à-vis des difficultés que vous pouvez rencontrer, notamment des difficultés financières si vous en avez actuellement. La carte du compromis ici va me parler bien sûr de négociation avec cette personne. Elle peut me parler aussi de sacrifices qui seront à faire, d'accord, pour accéder justement à cette abondance que vous souhaitez. On a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte du frère, la carte de la fusion, la carte de l'eau, la carte de l'énergie et on termine ici avec la carte du silence. Et bien la carte du frère et de la fusion va encore me parler de ce possible partenariat que vous allez faire avec une personne que vous allez rencontrer. En tout cas, on me parle ici d'une personne de confiance avec la carte frère. Donc vous allez clairement en effet fusionner, donc créer un partenariat avec cette personne, peut-être une création d'entreprise, puisque la carte ici de l'eau peut me parler en effet de création de projet. En tout cas, je vois que vous alliez y mettre toute votre force, toute votre énergie dans ce projet. Vous allez garder votre calme malgré les sacrifices donc que vous allez devoir potentiellement faire, pardon. Et je vous replace un peu puisque la caméra vient à bouger. Excusez-moi. Voilà. Donc oui, donc gardez votre calme, mais aussi avec cette carte du silence, c'est en quelque sorte une révélation qui va s'offrir à vous, d'accord? Vous savez que vous devez partir dans cette direction, donc vous allez faire confiance à cette personne, vous allez faire confiance à la création, à la gestation d'un nouveau projet, et en tout cas, vous allez y mettre vraiment toute votre énergie dans le but de réussir, dans le but aussi à ce que la roue puisse enfin tourner pour vous et en votre faveur. Voilà ce que je peux vous dire pour vous d'un point de vue professionnel, les cancers. On va basculer à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc les cancers célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. De retour avec votre guidance sentimentale, les cancers célibataires. Donc pour cela, 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur. Et on terminera votre guidance avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré pour vous la carte déplacement distance géographique, la carte poids de la famille et nous avons la carte blocage matériel financier. Donc là, on me parle d'une personne qui serait actuellement à distance de vous. On a malgré tout ici, voilà, un blocage matériel financier qui vous empêche de vivre pleinement, d'avancer pleinement dans votre vie sentimentale. On a aussi le poids de la famille puisque on peut avoir ce ressenti de vous contenter vous, mais aussi contenter votre famille, d'accord? Il faut aussi que cette relation puisse plaire à votre famille, vos amis, votre entourage en général. On a ensuite avec l'oracle des miroirs, la carte de la santé, de l'hérédité, la carte de l'examen, la carte de l'évolution et on termine ici avec la carte de la projection. Alors, eh bien, pour vous les cancers célibataires, on a besoin de regagner en vitalité vis-à-vis de son passé. Il y a clairement encore aujourd'hui des choses qui vous empêchent d'avancer et de vivre pleinement une relation sentimentale qui, en tout cas, est saine. Donc, on vous invite là avec ces cartes, en effet,
Eh bien, rentrez en période d'introspection ici avec la carte de l'examen et de la projection. C'est en période d'introspection, mais aussi de réflexion. En quelque sorte, c'est que puis-je faire en tout cas pour améliorer, m'améliorer moi-même, mais des questions aussi telles que de quoi ai-je envie, de quel type de personne ai-je envie dans ma vie, ce genre de questions. Donc clairement, vous allez rentrer en période d'introspection, vous allez vous poser énormément de questions dans le but eh bien, d'évoluer positivement, personnellement, mais aussi dans le but de faire évoluer positivement votre vie sentimentale. D'accord? Être prêt ou prête le jour où vous venez à rencontrer quelqu'un qui vous plaît, tout simplement. On va terminer votre guidance sentimentale donc avec un petit message de l'oracle des amoureux et j'ai tiré pour vous, hop, j'ai tiré pour vous la carte. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà pour vous les cancers célibataires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouvera donc les dimanches dans la mesure du possible pour moi bien sûr. Donc pour votre énergie générale de la semaine et bien sûr dès le mois prochain pour votre guidance générale du mois de septembre. En attendant, je vous remercie et vous dis à très bientôt les cancers. Et je retrouve de suite les cancers en couple pour leur guidance sentimentale. Me revoici avec votre guidance sentimentale, les cancers en couple cette fois-ci. Donc toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur. On terminera cette guidance sentimentale avec une carte tirée de l'oracle des amoureux. Donc débutons cette guidance avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte vie en commun. La carte tu reçois des signes et on termine avec ici adieu la routine. Alors je vais commencer par adieu la routine ici parce que j'ai un ressenti là qui m'a dit qu'il va très certainement falloir changer certaines choses, d'accord, dans votre façon d'être, dans votre façon de vous comporter avec votre partenaire. Des choses actuellement qui pourraient perturber votre relation, d'accord? Qui pourraient perturber aussi un bon avancement dans votre relation sentimentale. La carte tu reçois des signes ici m'indique du coup de bien faire attention aux signes qui risquent de se présenter à vous. Ces signes qui vous permettront eh bien, de débloquer certaines choses chez vous, de comprendre aussi certaines choses qui vous permettront en tout cas voilà, de vous défaire voilà, de ces blocages et pouvoir avancer sereinement dans votre relation sentimentale. Avancer sereinement dans votre relation sentimentale, pourquoi? Parce qu'on a ici un potentiel projet de vie en commun avec votre partenaire qui risque d'arriver durant ce mois d'août. Nous avons ensuite avec l'oracle des miroirs. Nous avons ici la carte du boomerang, la carte de l'examen, la carte du contrat, du cadeau et on termine ici avec la carte de la fécondité. Eh bien la carte boomerang et examen va me dire exactement ce que j'ai pu vous dire ici justement. Donc la carte du boomerang, c'est on parle de retour, mais pas que, on va parler aussi de tout ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Donc là, clairement, c'est attention à vos paroles. La carte de l'examen, c'est en quelque sorte ici réfléchir avant d'agir, d'accord? N'essayez pas de brusquer voilà, certaines choses et ne réfléchissez tout simplement à ce que vous pouvez dire à votre partenaire, hein, donc puisque cela pourrait provoquer des désaccords, voire des conflits dans votre relation. On a ici encore une fois cette carte de contrat, donc cette carte qui peut m'indiquer un passage à l'étape supérieure en plus de la vie en commun, d'accord? Donc une marque d'engagement en quelque sorte,
une marque d'engagement qui en plus ici s'ajouterait à un cadeau de la vie, puisqu'on me parle d'une potentielle grossesse qui arrivera durant ce mois d'août pour vous les cancers, qui se retrouveraient bien sûr dans cette situation. Voilà ce que je peux vous dire d'un point de vue sentimental. On va terminer cette guidance avec un message tiré de l'oracle des amoureux, et j'ai tiré pour vous la carte qui vous indique: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouvera donc les dimanches dans la mesure du possible, donc pour votre énergie de la semaine, et dès le mois prochain, donc pour votre guidance du mois de septembre. En attendant, un grand merci à vous les cancers. Je vous dis à très bientôt.